L'histoire frisson proposée par Moon & Son. Nous sommes en 2020, dans la campagne bretonne, dans une petite maison isolée. Alain, 46 ans, artisan, vit seul depuis un divorce récent. Il n'a aucun antécédent médical ou psychiatrique. Alain commence à entendre des bruits dans sa maison. Des pas. Toujours la nuit, toujours quand tout est éteint. Il pense à la fatigue, au vent, à l'isolement. Les bruits se rapprochent. Ils viennent désormais du salon. Un soir, la télévision s'allume seule, puis s'éteint aussitôt. Alain commence à dormir de plus en plus mal. Cette nuit encore, les bruits continuent. Alain décide de prier pour apaiser son esprit. Et pourquoi pas, la maison aussi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La bougie se met à vaciller. Que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. La porte de la cuisine vient de se fermer. Alain continue. Sur la terre comme dans les cieux. Les murs se mettent à vibrer, puis un verre tombe et se brise, suivi d'une voix grave et sourde sortie de nulle part disant « Arrête ça !» Alain n'ose plus bouger ni parler, pétrifié par ce qu'il venait de vivre. Au bout de quelques instants, plus rien ne se passa. La maison redevient calme, trop calme. Alain hésite toute la journée. Le soir venu, il recommence à prier. À la troisième phrase, il est projeté contre le mur, à plus de 2 mètres. Une table se renverse, un cadre explose au sol. Et comme la veille, tout s'arrête au moment exact où Alain cesse de prier. Alain décide d'appeler les gendarmes. Ils ne trouveront ni trace d'intrusion, ni fuite de gaz, ni cause structurelle. Alain veut découvrir ce qu'il se passe chez lui. Il a donc préparé naïvement de l'eau bénite, un chapelet, un crucifix et la Sainte Bible avant de recommencer une prière. Il pense être protégé avec tout ça. Il commence donc et rien ne se passe, quand tout à coup, la même voix grave que la dernière fois se fait entendre et dit « Tu ne m'écoutes pas, c'est ta dernière prière. » Les lumières grésillent, il entend la maison craquer. Des voix qui tournent autour de lui et d'un coup, derrière lui, l'horreur. Alain sera retrouvé sans vie quelques jours plus tard, avec son chapelet dans la main et un visage figé dans la peur. Les autorités concluront à une attaque cardiaque. La maison sera rasée peu de temps après pour raison inconnue. Abonne-toi avant de prier, surtout si t'es breton. On sait jamais, et à demain soir pour une nouvelle histoire frisson.